Un film de super-héros est un film qui présente des caractéristiques des films d'action, de science-fiction ou de fantasy, et qui met en scène les actions d'un ou de plusieurs super-héros qui sont des individus qui possèdent des pouvoirs surhumains et qui s'en servent généralement pour protéger la population. En gros. Ces films sont généralement orientés vers l'action et ont souvent en commun la présentation de l'origine des pouvoirs du super-héros. Les films de super-héros sont bien sûr adaptés des comics à la base. Il y a deux grandes familles de comics. Les Marvel, qui appartiennent à Disney, c'est-à-dire Spider-Man, Thor, Hulk, Captain America, les X-Men, les 4 Fantastiques, Iron Man, et de l'autre, les DC Comics, qui appartiennent eux à la Warner, c'est-à-dire Batman, Superman, Catwoman, Green Lantern, Flash Gordon, tout ça. Peu après l'apparition des super-héros dans les comics, leurs aventures sont donc adaptées au cinéma sous forme de feuilletons visant un jeune public. Le premier étant les aventures du Captain Marvel en 1941. Les Stingers sont ce qu'on appelle les bonus d'après-film. On connaît tous la légende de la scène d'après le générique, la véritable fin, celle qui introduit sûrement le prochain film, etc. Les Stingers sont très répandus dans les films de super-héros, car elles sont très efficaces. En moyenne, 75% des personnes dans la salle restent pour voir justement cette dernière scène. Bon, le seul truc relou, c'est de se taper toutes ces lignes, tous ces prénoms à lire du générique, parce que je pense qu'on connaît personne qui les lit avec attention, hein. Patrick Egal en décorateur plateau. Ah ouais. Ah, j'aurais pas dit. Malheureusement, soit on est un peu pressé et on veut vite sortir du cinéma, ou alors on a téléchargé le film qui n'admet pas cette dernière scène, et là on se sent un peu con. Mais j'ai une solution. Le site aprèsgénérique.com qui vous propose toutes les scènes d'après-générique, tous les stingers que vous avez loupés, vous pouvez les revoir sur ce site, ou les voir, ça dépend. L'un des plans séquences célèbres du cinéma est le plan séquence dans The Avengers. Alors, je vous vois venir, qu'est-ce qu'un plan séquence? Un plan séquence est une scène filmée en un seul plan. Plan séquence. Elle est restituée telle qu'elle est dans le film. Il n'y a pas eu de coupure. Un seul plan pour la séquence. Les films de super-héros sont quand même voués à un jeune public, et des fois dans certains films, j'ai l'impression qu'ils disent des trucs compliqués pour au final faire comprendre un truc tout bête. Pour exciter le cube. Depuis quand êtes-vous un expert en astrophysique thermonucléaire? Hier soir. Le dossier, les notes de Selvig, la théorie de l'extraction, la formule. Source d'énergie spécifique? Il lui faudrait chauffer le cube jusqu'à 120 millions de degrés Kelvin rien que pour franchir la barrière de Coulomb. À moins que Selvig ait trouvé un moyen de stabiliser l'effet de tunnel quantique. S'il arrive à faire ça, il peut déclencher une fusion ionique dans n'importe quel réacteur de la planète. Enfin quelqu'un avec qui communiquer. En gros, ça va péter. Ça va péter, quoi. Ce n'est qu'en 1978 que Richard Donner réalisa le premier Superman, qui est le premier film moderne de super-héros. Mais c'est pendant les années 2000 que les films de super-héros prennent un essor considérable. La domination des films Marvel commence en 2000 avec X-Men de Bryan Singer, Spider-Man en 2002 de Sam Raimi, Hulk en 2004, les 4 Fantastiques en 2005, Iron Man en 2008, sont tous adaptés de l'univers Marvel et remportent un succès commercial plus ou moins important. Mais c'est un film basé sur l'univers DC Comics, The Dark Knight, le Chevalier Noir de Christopher Nolan en 2008, qui remporte le plus grand succès commercial. Bon, pour faire un bon film de super-héros, il faut un super-héros, c'est quand même l'idée du truc, un super-vilain, non parce que le super-héros va avec le super-vilain, c'est-à-dire qu'en fait s'il n'y a pas de super-vilain, le super-héros il se fait chier. Une fille, il faut une fille aussi, parce que bon, sauver la planète, ça va un moment, mais bon, il faut bien qu'il se trouve une meuf et qu'il la... Il faut une morale, que les choix du super-héros soient parfaitement définis, il doit invoquer un exemple, un mode de vie. C'est l'idée.
Zack Snyder a dévoilé il y a pas très longtemps qu'il allait réaliser un film affrontant Superman à Batman. A noter que Superman est quand même 30 fois plus fort qu'un homme. Mais bon, Batman, il sait faire ça. Non, c'est pas mal. Superman, il sait faire ça, par contre. Ça va être un combat acharné. Le film va être plié en 10 minutes, quoi. Les films de super-héros, c'est quand même une grande farce. Une étude a été faite sur le film Man of Steel de Zack Snyder. Si la bataille entre Superman et le Général Zod... C'est Général Zod. Je t'arrête de suite. Dans le film, Superman aurait causé la mort de 130 000 personnes, ainsi que la disparition de 250 000 autres. Sans oublier toutes les destructions de la ville qui, elles, coûteraient, comme prix de réparation, un peu plus de 2000 milliards de dollars. Un peu plus.